J'ai été prise en master neuropsychologie et psychologie cognitive à Lyon 2 et pareil, ma licence, je l'ai faite à Lyon 2 aussi. Bonjour, je m'appelle Océane Bertou, je viens de terminer ma 3e année de licence de psychologie à l'Université Lumière à Lyon. Pour mon projet professionnel, moi j'aimerais bien faire donc déjà de la neuropsy clinique quand j'ai fini mon master, mais j'aimerais aussi continuer directement sur un doctorat pour être enseignante-chercheuse après, pour pouvoir faire de la recherche en fait. Et pour moi c'est très important de travailler aussi en tant que clinicien avant de faire vraiment de la recherche parce que ça permet vraiment de faire un lien entre les deux, d'avoir un sujet de recherche assez complet. J'aimerais faire un master de psychologie du développement pour ensuite être psychologue du développement et prendre en charge des personnes en situation de handicap. Donc moi pour la sélection, alors moi ça c'est particulier parce que j'ai fait une PACES avant, j'ai validé la PACES sauf que je me suis orientée directement en psycho et puis rentrée directement en L2. Mais sinon la sélection c'est pareil, c'est Parcoursup, un peu comme avec chaque université. Je pense qu'ils doivent regarder les notes, les appréciations. Il y a environ 600 étudiants qui sont accueillis chaque année en L1 à l'Université Lumière à Lyon. Alors je dirais qu'il doit y en avoir dans les 600. Et ensuite on est un petit peu moins de 600 chaque année jusqu'à la 3e année. Sachant que non, L2 et L3 on est dans les 500. Alors les options sont en 3e année. Alors oui, il y a des options en L3. Il y a plusieurs options, on a par exemple psychologie du développement, la psychologie du travail. Une option pour le stage en deuxième semestre de L3 et des options en premier semestre de L3. Enfin, il y a des matières principales et après il y a 2 options au choix parmi plusieurs matières. Donc là aussi c'est assez important je pense de choisir en fonction du master que vous voulez faire. Et il y a plein d'options en tout cas. Il y a même une deuxième langue vivante ou un sport. Mais en ce moment, la maquette est en train d'être refaite à l'Université de Lyon. Actuellement aussi à Lyon 2, il y a un changement de maquette. Donc ce sera sûrement différent pour les prochaines années. Moi, en L2, j'ai fait de l'anglais B2. Je pense que actuellement, ça va être très important de faire de l'anglais pendant sa licence. En tout cas, l'anglais, c'est très important pour la licence. J'étudie l'anglais au niveau B1. Mais beaucoup de langues sont proposées à l'Université de Lyon, ce qui est très chouette. Il faut savoir qu'à Lyon 2, il y a aussi beaucoup de choix d'autres langues. Moi, en L3, j'ai fait du suédois par exemple. Et il y a plein d'autres langues. Il y a du russe, de l'espagnol, de l'italien. Il y a vraiment plein de langues. C'est pas mal si jamais vous voulez découvrir une langue ou commencer à apprendre une langue. Pour avoir des bases assez solides, ça peut être assez cool de choisir ou une deuxième langue vivante ou venir en tant qu'auditeur libre. C'est aussi possible. Ça dépend des masters, mais en moyenne, il y a entre 25 et 30 places par master. En neuropsy, il me semble qu'il y en a 30. Psy clinique, il y en a plus, si je ne me trompe pas. En social, il doit y en avoir un peu moins. Je ne pourrais pas dire les noms exacts, mais je dirais qu'au total, il doit y avoir 150 places. Et 150, je suis assez généreuse quand même. Je pense qu'il doit y en avoir quand même moins. La psychologie à Lyon est assez influencée par la psychanalyse. Je dirais pas que c'est influencé par un en particulier, je dirais que c'est assez mélangé quand même. Que ça soit en neuropsy, en social ou en clinique, c'est assez complet. On a de tout en fait, on touche à tout à Lyon 2, ce qui est pas mal. On a quand même beaucoup de sciences cognitives et de neuropsy. De la clinique, pareil, la clinique c'est assez basé psycha. Donc Freud, tout ça. La sociale, on en a pas mal aussi. Et je trouve qu'on étudie bien quand même tout ce qui est en social. C'est assez bien abordé. Alors il y a un stage obligatoire en 3e année au second semestre. Il est obligatoire en L3, au deuxième semestre. C'est un stage de 105 heures. Il n'est pas obligatoire de le faire avec un psychologue. On peut le faire par exemple dans l'éducation ou dans un autre domaine qui nous intéresse. Il faut seulement que ça ait du sens par rapport à notre projet professionnel. Pour ma part, j'ai réalisé mon stage avec une psychologue d'une agence d'aide à la personne. En fonction du master que vous voulez faire, ça peut varier un peu. Par exemple, en neuropsy, je sais que vous pouvez aller en libéral en tant qu'en hôpital et aussi faire un stage recherche. En clinique, il me semble que pour certains stages cliniques, ils n'acceptaient pas trop le libéral, mais à revoir parce que là, ça a pu changer un peu. En social, de ce que je sais, vous pouvez faire ça en association, dans des entreprises, etc. Donc c'est vraiment à voir en fonction du master que vous voulez faire après. Alors c'est majoritairement des QCM. Il y a beaucoup de QCM. D'une trentaine de questions à peu près, mais ça varie selon les matières. Pour quelques matières, il y a aussi un genre de rédaction. Il y a quelques dissertations, que ce soit en TD ou en CM clinique surtout.
Donc c'est une question ouverte à laquelle il faut répondre. Et une grosse partie aussi de la notation, c'est des dossiers à rendre sur lesquels on travaille tout le semestre. Et on a aussi pas mal de dossiers ou des oraux aussi en TD, donc des travaux de groupe, tout ça. Il y a des compensations entre eux aussi, et entre semestres. Puis pour ce qui est encore des examens, je dirais que en moyenne, nos examens ils étaient entre 1h et 1h30, peut-être 2h. C'était assez rapide, parce que bon, les QCM de toute façon, c'est assez rapide à faire. Puis les dissertations, on avait 1h30 ou 2h. Franchement, c'était assez rapide pour des dissertations. Il fallait vraiment aller droit au but et ne pas trop prendre de temps sur le plan, etc. Il fallait juste noter ce qui vous passait par la tête, ne pas oublier les notions. Et voilà. Alors je dirais que c'est la psychologie sociale. Les cours sont très intéressants, mais la notation est très stricte. Les QCM sont souvent un point négatif, ce qui est assez difficile. Pour les matières qui sont assez compliquées, je dirais qu'il y a les statistiques, mais je pense que c'est une matière qui vaut le coup. En fait, il faut bien travailler les statistiques parce que une fois que vous comprenez, une fois que vous travaillez bien les statistiques, ça va tout seul. Soit vous avez des mauvaises notes, soit des très bonnes. Vraiment, je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de travailler, de les comprendre pour avoir une très bonne note avec un bon coefficient. Tout le monde ne prend pas ce temps et je pense que ça peut vous donner pas mal de plus. Psy clinique aussi, c'est assez compliqué. Enfin, en tout cas pour moi c'était compliqué, je sais que j'avais pas mal travaillé et pour le coup je me suis pas tapé de très bonnes notes, donc comme c'est une dissertation je pense que ça dépend aussi des profs qui notent. Alors je sais que de toute façon en général Lyon 2 ils notent assez sévèrement, que ce soit aussi en social ou neuropsy, donc ça faut pas s'inquiéter, enfin je veux dire un 15 c'est une très très bonne note. Enfin même un 13 c'est quand même une note assez bonne je pense, donc faut le prendre en compte aussi, que les notes vont peut-être pas aller très haut, mais c'est parce que ils notent assez sévèrement à Lyon 2. Non, elle n'est pas proposée en distanciel. La licence, je crois pas qu'elle soit proposée en distanciel à Lyon 2. Donc elle a l'option de la faire en 4 ans, si vous travaillez, etc. Mais il me semble pas qu'elle soit proposée en distanciel par contre. C'est un conseil un petit peu bateau, mais je conseillerais de travailler au fur et à mesure du semestre pour pas se retrouver avec une tonne de travail à avoir à faire à la fin de chaque semestre. C'est de travailler, de vraiment essayer d'être à jour sur les cours, parce que ça aide vachement pour les partiels après. De pas hésiter à aller poser des questions aux profs, que ce soit après les cours, parce que vous pouvez avoir plein d'informations en plus, que ce soit même pour les stages, etc. Ou même si vous voulez faire un master dans une certaine matière, que ce soit sociale, clinique, neuropsy, c'est pas mal d'aller les voir entre les cours, enfin à la fin du cours pour demander des questions, parce qu'au fur et à mesure, ils vont voir votre tête, ils vont savoir qui vous êtes. Je pense que c'est pas mal. Ne pas trop abuser non plus, hein. Ne pas poser des questions au début juste pour poser une question, mais vraiment essayer de créer ce petit contact. Ne pas hésiter à aller voir vos profs d'ITD aussi et demander s'ils prennent des stages ou s'ils connaissent quelqu'un qui prenne des étudiants en stage. Il y a des profs qui peuvent vous aider. Pour la plupart, c'est des doctorants, donc ils savent dans quelle note vous êtes. Et je pense qu'ils seront assez contents de vous aider. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire pour le moment. Voilà, merci.